Salut à tous, Olympiens, Olympiennes, c'est Didier. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour un OM Mercato. Mais juste avant de commencer l'OM Mercato, je fais vite une pub pour mon partenaire Bébert Foot, la famille. C'est un site où vous avez des rétro à l'ancienne. Il y a tous les clubs, nations, il y a tous les tailles, adultes, hommes, femmes, enfants. Il y a vraiment de tout. Et la qualité, elle est là, il n'y a rien à dire. Vous pouvez aller sans souci. C'est vraiment une qualité au top, la famille. Vous pouvez aller avec confiance. Et si vous commandez, vous mettez le code Nichi et vous avez moins 15% de réduction sur votre commande. Donc NITI et vous avez moins 15% la famille de réduction sur votre commande. Livraison entre 15 et 20 jours et franchement la qualité elle est là. Vous pouvez aller sans souci. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc merci à vous la famille et c'est une qualité vraiment vous n'allez pas être déçus. Donc c'est parti la famille pour le Mercato, c'est parti pour la vidéo. Let's go cacao. Comme dirait mon frérot Seb H Foot, une grosse dédicace à toi mon frérot. Donc voilà, oh Seb, trop beau, tu es. Donc c'est parti. Pierre-Emerick Aubameyang, après son arrivée, quand Marseille a appelé, c'était obligé le choix du cœur. En plus avec la LDC, ça va être la première fois que je l'entends dans le stade. Ça va être pas mal. Donc aujourd'hui, Aubameyang, il a fait la conférence de presse. Et il a dit des mots, frérot, il m'a régalé. Donc là, il te dit que j'ai fait le choix du cœur. En plus avec la LDC, je suis trop chaud pour venir. Donc il dit que ça va être pas mal. Et il dit que le stade, ça va être, voilà, quoi. Il dit, j'ai trop hâte d'entendre le stade. Donc, Aubameyang, tu vas nous régaler, frérot. Et quand tu fais des déclarations comme ça, frérot, voilà. Donc, les gars, il est ambitieux. Et c'est des joueurs comme ça qu'on veut à l'OM. Donc, il le dit aussi que j'ai fait le choix du cœur parce qu'il aime l'OM. Et frérot, voilà, bienvenue à toi, Pierre-Emerick Aubameyang, frérot, tu vas nous régaler. Et il nous dit aussi, quand Marseille m'a appelé, j'étais obligé de répondre par oui. J'ai fait le choix du cœur. Ce qui veut dire, c'est qu'il aime Marseille, qu'il est venu parce qu'il a fait le choix du cœur, parce qu'il aime Marseille. Et il a dit que ça va être la première fois que je l'entends dans le stade, ça va être pas mal. Et il dit que c'est la première fois qu'il va entendre la musique de la Ligue des Champions dans le stade du Vélodrome. Donc, le frérot, il a trop hâte, ça se voit. Et Pierre-Emerick Aubameyang, je le dis, tu vas nous régaler. Et moi, j'ai confiance en toi. Et il dit qu'il a hâte d'entendre la musique de la Ligue des Champions au Vélodrome. Ah, frérot, comment ça va être le feu. Oh, bah, frérot, trop beau, tu es quoi? Tu as pas encore choisi ton numéro, frérot, trop beau il est. Pierre-Emerick Aubameyang, mon numéro, c'est pas décidé encore. Ça négocie pas. Je veux pas fourrer la pagaille. Je prendrai un numéro qui sera libre. Donc, le frérot, il a pas encore de numéro. À la fin, il a carrément fait la photo sans le maillot. Comme il a pas de numéro, donc les gars, il dit qu'il va prendre un numéro qui sera libre. Il veut pas, voilà, fourrer la pagaille comme on dit. Il est trop beau, il est Aubameyang. Donc il a dit qu'il va prendre un numéro qui sera libre. Et t'as bien raison, frérot. On s'en fout du numéro que t'auras derrière. Tant que sur le terrain, t'es performant et que tu régales, c'est le plus important. Nous, on va regarder qu'est-ce que tu fais sur le terrain. Le numéro, ça bat les couilles, frérot. T'inquiète, frérot. Ton maillot, on va l'acheter. Même si t'as le numéro 1000 ou 100, frérot. T'inquiète pas, le frérot. Donc, ensuite, la famille OM. Aubameyang qui nous dit, comme demain, les gars, vous savez, il y a OM Séville. Il a dit que demain, si ça tenait qu'à lui, il est chaud pour jouer, mais il a dit qu'on va voir avec le staff. Si ça tenait qu'à moi, je joue demain, mais on va voir avec le staff. Je me suis entraîné avec le groupe, mais on va voir avec eux, s'ils estiment que je suis prêt, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, ce serait apte pour jouer. Donc il dit que si ça tenait qu'à lui, il voudrait jouer et qu'il serait prêt pour jouer, mais il a dit qu'ils vont voir avec le staff et pour voir si De Zerbi pense qu'il est prêt pour jouer. Mais il a dit qu'à partir de la semaine prochaine, on est là, frérot. Donc pour demain, les gars, c'est pas sûr qu'on verra Aubameyang sur le terrain jouer. Peut-être deuxième mi-temps, on verra bien, les gars, c'est pas sûr. Mais il a dit semaine prochaine contre Aston Villa, voilà quoi, tu as capté. Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais si on peut voir un peu Aubameyang demain, ça serait bien, tu vois, mais on verra bien, les gars, on verra. Mais les gars, Aubameyang qui nous dit pour demain, j'ai hâte d'être à demain pour le match, retrouver l'atmosphère. Je suis très excité de retrouver le stade. Ça se voit qu'il aime le stade Vélodrome et qu'il aime la ferveur du stade de Vélodrome. Frérot, même en match amical, on fait du bruit. Oh frérot, Aubameyang, tu me régales, tu me régales. Et oui, frérot, Marseille, c'est unique. On a une ferveur de malade. Vous pouvez dire ce que vous voulez, frérot. Marseille, c'est Marseille. Ensuite, Aubameyang qui nous dit, je m'attendais à quelque chose au niveau de l'ambiance de l'accueil. Je l'ai vu sur les réseaux, mais je ne m'y attendais pas à autant. Je serais éternellement reconnaissant pour ça. Donc il dit qu'il est reconnaissant parce que frérot, Marignan c'était en feu, on lui a fait un accueil de fou. Et il a dit que je savais que ça allait faire du bruit, mais pas comme ça. Il a dit je m'attendais à du bruit, mais pas à un bruit énormément comme ça. Donc il s'attendait à un accueil de fou, mais il dit à ce point-là, je m'y attendais pas, frérot. T'as vu quel accueil de fou t'as fait? Maintenant, frérot, je te le dis gentiment, t'as intérêt à nous régaler sur le terrain. Mais moi, personnellement, j'ai confiance en toi. Et Pierre-Emerick Aubameyang, on est content de ta venue et tu vas nous régaler. Oh bah! Oh bah! Oh bah!
Et les gars, comme on a crié à l'aéroport, oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh bah, oh frérot, t'as intérêt à nous régaler, je te le dis, moi. Donc, ensuite, la famille OM. L'accueil des joueurs, c'était sympa de retrouver tout le monde, notamment Amin Harit, de qui je suis très proche. Donc, il dit qu'il est content d'avoir connu le groupe, mais qu'avec Amin Harit, il est trop proche et qu'il le connaît déjà parce qu'on sait qu'avec Gassé, il avait joué avec Amin Harit et on le savait qu'ils étaient déjà proches ensemble. Ils faisaient la célébration comme ça ensemble. Donc, il dit qu'il est content de retrouver tout le monde, mais qu'il est surtout content de trouver son pote Amin Harit parce qu'ils sont proches et ils sont amis et ils se connaissent déjà, comme je vous le dis, qu'ils ont joué avec Gassé. Donc, voilà Pierre-Emerick Aubameyang. Donc, ensuite, la famille OM. Depuis que je suis parti, j'ai toujours gardé un bon contact avec la direction et les joueurs. Avec Benassia, on a parlé en janvier. Il voulait savoir comment j'allais, comment ça se passait. Cet été, j'ai discuté avec Pablo Longoria et Mehdi Benassia. Ils n'ont pas eu besoin de me convaincre, ça a été rapide. Donc, il dit qu'on a toujours gardé contact avec Longoria et Mehdi Benassia et que ils ont pas eu besoin de me convaincre parce que ça a été rapide. Donc, tu vois, frérot, ça se voit que Aubameyang, il aime l'OM. T'as vu? Mehdi Benassia et Longoria, ils ont même pas dû lui dire, tu vois, le convaincre, etc. Le projet sportif, il a direct dit oui. Il dit que ça a été rapide et il dit qu'il a toujours gardé contact avec eux, avec Benassia, tu vois, qu'il a toujours parlé avec eux et tout, avec Longoria. Il a toujours gardé contact, frérot. Ça se voit qu'il aime l'OM. Et comme il a dit, il a fait le choix du cœur et que ça a été rapide et qu'il n'a pas besoin d'avoir été convaincu. Donc, Pierre-Emerick Aubameyang, on t'attend pour le salto, frérot, on t'attend. Donc, Aubameyang qui nous parle de De Zerbi. De Zerbi a été l'un des critères. J'ai passé 2 semaines avec lui l'an dernier. J'avais eu ça avec Arteta qui m'avait convaincu de rester à Arsenal à l'époque. J'ai retrouvé cette chose-là. Il ne m'a pas lâché. Il m'a chambré. Je lui ai dit que j'étais là pour faire du bon boulot. Donc, De Zerbi et Aubameyang s'aiment bien. De Zerbi, il voulait d'Aubameyang à Marseille et Aubameyang il dit que il a direct été convaincu par De Zerbi et que c'est un coach qu'il aime bien et que il veut faire du bon boulot avec lui et que c'est un coach avec des critères qu'il valide et qu'il aime bien. Donc moi je sens que De Zerbi et Aubameyang ça peut faire un duel de fou. Aubameyang, là, ce que tu m'as dit, tu m'as régalé, mais maintenant, il faut les axes sur le terrain, frérot. Mais là, tu me régales parce que t'es ambitieux, et c'est comme ça qu'on veut voir nos joueurs, ambitieux, mais maintenant, on veut les axes sur le terrain. On attend tes axes sur le terrain, frérot. Je vais reprendre les mots du coach de Zerbi. Il dit que s'il est là, c'est qu'on veut rivaliser avec les meilleurs et on veut viser plus haut. En France, on sait qu'on entend de parler du PSG. On se donne les moyens de rivaliser avec ce club et l'OM s'en donne les moyens. La LDC sera une nouvelle expérience pour certains. Je veux aller le plus loin possible personnellement. Donc il a dit qu'il reprend les mots de Zerbi, que si De Zerbi est là, c'est que qu'il veut aller plus haut et qu'il veut ramener l'OM plus haut et qu'il veut rivaliser avec les plus grands, notamment avec le PSG en France. Il veut rivaliser avec le PSG. Frérot, on sait que c'est compliqué, à un moment donné, on a l'OM. Et c'est comme ça, c'est des déclarations comme ça qu'on va entendre Aubameyang. Mais maintenant, on attend les actes sur le terrain et j'espère que vous allez nous régaler. Bien sûr qu'on veut rivaliser avec le PSG, bien sûr, parce que c'est un club rival et que quand tout club rival, chaque saison, on finit à 20 points derrière toi. Crois-moi que ça fait mal aux fesses, comme on dit. Mais voilà, comme il dit, je reprends les mots de De Zerbi, que si De Zerbi est là, c'est pour ramener l'OM au plus haut possible. Et il dit que la Ligue des Champions sera une nouvelle expérience et que nous, on veut rivaliser avec le PSG. Maintenant, les gars, on va pas s'emballer, mais on y croit. Et j'espère que ça va le faire, la famille. À un moment donné, on a l'OM, les gars. Donc, il faut arrêter de pas être ambitieux. Il faut être ambitieux comme Aubameyang le dit. Ensuite, la famille OM, Riuli qui nous fait une belle déclaration pour Pierre-Emerick Aubameyang. Oh Riuli, tu me régales frérot. Il nous apportera du prestige et des buts. Et oui, c'est vrai, il va apporter de l'expérience à l'équipe, du prestige et des buts. Et moi, je suis totalement d'accord avec ça. Riuli, tu me régales frérot. Et merci pour la déclaration, les Sancho. Ensuite, la famille OM, Oweya, tu me régales frérot parce qu'il fait que faire le forcing pour venir à l'OM. Et ça se voit qu'il veut venir à l'OM. Et franchement, de voir ça, franchement, les mecs, ça me régale. Ça me régale parce que le mec, on voit qu'il veut venir à l'OM. Timothée Weah continue de faire pression pour rejoindre l'OM et tu me régales, frérot, parce qu'il fait que mettre la pression à la Juve. Oh, Damien Comoli qui vient au lit, t'inquiète, on va y venir là. Voilà, enfin, Damien Comoli. Tu t'en enfin rêvé de ton lit, frérot. Oh, frérot, trop beau, tiens, parce que tu nous rends fous là. Oh, t'es un anti-marseillais ou quoi? Ben, il s'est enfin réveillé de son lit, le mec. C'est bon, gros. Donc, l'OM accélère pour Timothée Weah. Les parties sont très proches d'un accord pour le transfert de l'américain. Donc, ils nous disent qu'ils sont proches d'un accord entre l'OM et la Juventus pour conclure le dossier Timothée Weah parce que ce dossier commence à nous rendre fous. Donc ils nous disent qu'ils sont proches d'un accord et qu'ils sont en train de se mettre d'accord parce que c'est bon gros. C'est ben, le pas il est parti je sais pas où. Donc les gars,
c'est quasiment bouclé, c'est presque bouclé, donc ça a surveillé les gars. Et moi je pense qu'il va venir à l'OM parce qu'il a tellement fait le forcing qu'il a rendu fou Damien Comoli qui va au lit. Donc il va enfin nous le libérer. Oh frérot, tu le libères ou pas? Ça y est gros. Donc il nous dit que les parties sont très proches. Donc ils sont proches d'un accord pour que l'Américain rejoigne l'Olympique de Marseille. Allez Damien Comoli frérot, fais un effort, je sais pas moi, mais l'accord est très proche. Et genre enfin, et je vais vous dire enfin, parce que c'est bon gros. Ce dossier-là, il nous a rendu fous. Oh Damien frérot, tu nous as rendu complètement fada. Famille OM, c'est officiel. Pechao, oh Pechao, Pechao, oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais. Pechao, Pechao. Donc les gars, Pechao qui a signé officiellement son contrat avec l'Olympique de Marseille. Officiel, Igor Pexao est olympien. L'ailier brésilien s'engage jusqu'en 2030. Donc les gars, il s'est engagé pour un contrat de 5 ans jusqu'en 2030. Donc les gars, ça y est, c'est officiel. Il a même son numéro 14. Il a fait la photo avec Longoria. Et Mehdi Benassia, franchement, trop beau vous êtes vous trois. Trop beau vous êtes. Oh frérot, comment je suis content de sa venue. Donc, re-bienvenue à toi, Igor Perchao. C'est bon les gars, c'est officiel. Ce dossier-là nous avait rendu fou comme au Oweya. Mais c'est bon, maintenant on a Pexao, c'est officiel. Et pour Oweya aussi, comme je vous dis, je le sens bien. Mais re-bienvenue à toi, Pechao. Donc il a le numéro 14. Il a pris le numéro de Faris Mombagna. Oh Faris frérot, il t'a pris ton numéro. Donc voilà, il a pris le numéro 14. Mais les gars, comme je dis pour Aubameyang, on s'en fout du numéro tant que les joueurs sont performants sur le terrain. C'est le plus important, c'est ça qu'on va regarder. Donc Pechao, bienvenue à toi. El Brasiliano. C'était le premier entraînement de Pierre-Emerick Aubameyang aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille. Donc bienvenue à toi Pierre-Emerick Aubameyang. Et j'espère que tu t'es bien entraîné aujourd'hui, hein. Ensuite, la famille OM. L'OM foncera sur Igor Julio en cas de départ de Drake Cornelius. Donc, les gars, si on vend Drake Cornelius, l'OM, on va foncer sur Igor Julio. Et franchement, c'est une piste que j'ai valide. C'est un bon joueur, Igor Julio. Mais moi, je veux Ordonez, frérot. Surtout, moi, je veux Ordonez. On va y arriver. T'inquiète, frérot, Ordonez. On va y arriver. Mais franchement, c'est une bonne piste aussi, Igor Julio. On va voir ce qui va se passer. On va voir, les mecs. On va voir. La famille OM, Joël Ordonez. Joël Ordonez est très proche de rejoindre l'OM. Les discussions sont en phase finale entre l'OM et le club de Bruges. Donc, on nous dit que Joël Ordonez veut que l'OM et il veut rejoindre l'Olympique de Marseille. Et c'est quasi bouclé et que c'est que question de tu as capté le Here Go de Fabrizio Romano. Oh frérot, je le sens trop. Frérot, il va signer à l'OM, c'est bon. C'est pas encore officiel, c'est pas encore le Here Go. Mais les gars, là, on nous dit que c'est en phase finale et que le dossier est quasiment presque bouclé. Donc les gars, on attend plus que le Here Go. Bah attendez, je vais vous mettre un article. Famille M, on nous dit Joël Ordonez se rapproche de plus en plus d'une signature à l'OM ces dernières heures. Donc les gars, ça chauffe mon frérot, ça chauffe. Il se rapproche de plus en plus de l'OM et le joueur veut rejoindre que l'OM et il s'en fout de tout. Il a même séché l'entraînement hier et il veut rejoindre que l'Olympique de Marseille. Et moi c'est une piste que je valide. La défense, Balerdi, Ordonez, tu mets côté gauche, Medina. Et franchement c'est parfait les gars. Franchement je valide totalement les gars. Les dirigeants de l'OM travaillent bien et je tiens à les féliciter. C'est pour ça qu'on vous dit confiance aux dirigeants, laissez travailler les dirigeants. Il faut avoir confiance en Mehdi Benassia, Pablo Longoria, parce que ça travaille les gars, ça travaille, donc il faut avoir confiance en eux les gars. Et ensuite la famille OM de Zerbi connaissait déjà Joël Ordonez, donc les gars, c'est un avantage parce que quand le coach connaît déjà un joueur, tu le connais comment il est et tu le connais plus facilement à le mettre dans le style de jeu. Et franchement, c'est bien ça. Donc, Roberto De Zerbi, on compte sur toi. Ah, franchement, frérot, je le sens bien cette piste et il va vite signer à l'OM. Toute la famille OM, Roberto De Zerbi aimerait faire jouer Facundo Medina au poste de latéral gauche. Je suis d'accord, frérot. De Zerbi, frérot, t'as raison. Medina, Ordonez, Balerdi. Et après, Oya, doublure de Murillo. Donc, les gars, franchement, on est bien la famille. On est bien. Faites-de confiance aux dirigeants de l'Olympique de Marseille, les gars. Faites-de confiance parce que les gars, ça travaille. Donc, faites-de confiance aux dirigeants de l'Olympique de Marseille, la famille, parce que ça travaille. Parce que certains disent, ouais, on n'a pas d'argent, pas d'argent. Ouais, on n'a pas d'argent. Ben, regarde-le alors. Perso, 35 millions. Ordonez, on va le faire à 30, 28 millions. Et ouais, ça va, on n'a pas d'argent. T'as raison, frérot, t'inquiète. Donc voilà, les gars. Allez, l'OM. À la vie, à la mort, les gars. Ciao, ciao, tout le monde. Portez-vous bien. Et force et honneur à l'Olympique de Marseille et à tous les supporters de l'OM du monde. On est ensemble, la famille. L'OM, c'est unique. Et le Vélodrome, c'est unique. Allez, l'OM, les gars. Et prenez soin de vous. Et la paix sur vous.